Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui me tient énormément à cœur parce que j'en ai énormément souffert. C'est mon licenciement dans le monde du travail. Parce qu'il faut savoir que quand tu es une personne trans, c'est compliqué le monde du travail. Euh, je ne dirais pas quelle chaîne de... Enfin, si, la chaîne de restauration rapide, je la dirais, c'est McDo. Mais je vous dirai pas quel McDo c'est parce que je suis pas du genre. Enfin, je suis pas du genre à dénigrer mes anciens collègues et tout ça. Et franchement, j'ai adoré l'expérience McDo. Malheureusement, c'est compliqué maintenant de trouver un travail chez McDo. Ce qui est bien dommage par contre. Mais voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Somebody, so I don't know how to love, baby. I know I need somebody, so I can learn how to Donc, je vais vous parler un peu de ça. Du coup, j'ai commencé à travailler à McDo en août 2017. Donc tout allait très bien. Donc j'étais gay à l'époque. Donc tout se passait très très bien et tout ça. Euh, Plus de voiture. Du coup, je devais dormir chez une cousine pendant un long moment. Ensuite, j'ai dit je peux plus, faut que je change. Enfin, je peux pas rester ici. Du coup, je suis revenu. Bah, j'étais chez mes parents. Du coup, il y avait 6h30 de route à pied pour aller jusqu'à mon travail. Et je faisais les 6h30 de route à pied aller, 6h30 de route retour. Je dormais 3 heures par nuit. Jamais un retard, jamais une absence. Le boulot était toujours fait comme il fallait. Euh, j'ai jamais eu de problème avec mes supérieurs ou quoi que ce soit. Et il arrive un jour où j'arrive avec un rouge à lèvres rouge. Ça a été le drame. Le drame. On m'a dit oui, tu enlèves ça tout de suite, c'est pas bien, c'est pas une très bonne image de marque et tout ça. Donc, ok, j'enlève. Et ils font une note de service concernant le maquillage, du coup. Donc, la note de service stipulait très bien que ce soit un homme ou une femme, le rouge à lèvres rouge est interdit. Pas de problème, on ne met plus de rouge à lèvres rouge, donc, ou de rouge à lèvres voyant. Et là, une femme arrive, et genre, elle a le droit de tout. Genre rouge à lèvres violet, rouge à lèvres rouge, etc. Donc j'étais chef d'équipe, et là, mes équipiers viennent me voir et me disent par contre c'est pas cool, on fait des notes de service machin et tout, faudrait peut-être les respecter. Je fais oui, je suis d'accord, mais moi je peux rien lui dire. Enfin, je suis juste chef d'équipe. Et donc ça se passe et tout ça, et on avait une conversation de groupe Snapchat. Euh, et là, les équipiers commençaient un peu à se dire ouais, c'est pas normal et tout ça. Donc, ils s'amusaient à dire des trucs du genre révolution, enfin, vous savez, pour la révolution et tout ça. Et un jour, donc là, j'avais déjà fait mon coming out trans. Et donc, ils décident de venir tous avec un rouge à lèvres. Toutes les filles avaient un rouge à lèvres. Certains gars avaient un rouge à lèvres rouge aussi parce qu'ils trouvaient pas ça normal. Et c'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris alors que c'est pas moi qui ai lancé le truc. C'est pas moi qui ai dit allez-y, faites-le. Mais comme j'étais sur comme j'étais sur la conversation et que j'étais chef d'équipe, c'est moi qui ai pris. De un. Ensuite, comment dire donc, je le répète, que c'est pas moi, etc. Si c'est toi, on a des preuves et tout ça. Je fais bah allez-y, montrez-moi les preuves. Jamais les preuves ont été données. Ensuite, j'accepte pas qu'on fasse des propos transphobes, etc. Moi, je supporte pas ça. Que ce soit transphobe, homophobe, raciste,
tout ce qui est là-dedans, en fait, tout ce qui est discrimination, je supporte pas. Et il arrive un jour où je vais dans le bureau et on me dit j'ai une lettre pour toi. Donc jamais un avertissement, jamais un blâme, etc. etc. Vraiment. T'es licencié. Je tombe des nues. Je me dis, ben en fait, j'ai toujours fait mon travail. Je pousse. Alors je peux vous dire qu'à McDo, j'ai poussé. Hein. Combien d'avenants ils m'ont fait signer le mois même, alors que t'es censé faire signer un avenant le mois d'avant. Enfin. Et du coup, je disais rien parce que moi, franchement, McDo, j'aurais pu y rester à vie. Ah, mais vraiment, j'ai adoré travailler chez McDo. Hein. Et je reçois enfin, du coup, je lis ma lettre et tout ça, donc je commence à pleurer parce que moi, enfin, en plus, avec les hormones, je suis très émotive. Et donc, du coup, je lui dis, ben, pourquoi en fait? J'ai fait quoi de mal? Du coup, ils ont remis le truc du rouge à lèvres sur le tapis. Et je leur dis encore une fois que c'est non, c'est pas moi. Et du coup, ils m'ont dit, bah ouais, ben tu pars fin du mois. Ok, donc, et j'ai bien appris que c'était parce que ils étaient transphobes avec moi. Euh, le slogan de McDo, c'est quand même venez comme vous êtes, j'ai envie de vous dire. Ça ne s'applique pas que aux clients, ça s'applique aussi et en premier temps aux employés, je trouve, pour ma part. Et de deux, on pouvait rien me reprocher, mais rien me reprocher. Enfin, je dis pas que je suis une personne parfaite et tout, mais enfin, je suis désolé, quand je me tape 6h30 de route à pied et que j'ai aucun retard, etc., que je me démerde toujours pour pouvoir pousser, pour pouvoir aider mes collègues parce qu'ils sont dans la merde, parce qu'ils sont pas assez d'équipiers, etc., etc., enfin, je trouve ça inadmissible en fait. Genre, enfin, ouais, je supporte pas ça quoi. C'est dommage hein, parce que franchement, ils ont perdu quelqu'un. Parce que je connais personne qui va faire 6h30 de route à pied pour pouvoir aller bosser. Hein. Surtout pour faire des horaires, les horaires de McDo, où il y a des fois je faisais 7h30, 13h30 ou 7h30, 15h, parce qu'il y a personne au 15-18. Enfin, il n'y a personne pour finir à 15h pour avoir le 15-18. Du coup, je finissais à 15h pour aider les collègues, machin et tout. Je peux vous dire que je l'ai fait des centaines et des centaines de fois en un an. Hein. Bon, enfin, passons. Mais du coup, ce qui est encore plus con, c'est que du coup, je ne trouve pas de travail. Ça fait 2 ans que j'ai commencé les hormones, donc en juillet. Ça fait 2 ans que je ne trouve pas de travail. C'est quand même bizarre. Dès que je postule, j'ai toujours trouvé un travail tout de suite. Là, je fais ma transition et j'ai pas de travail. Faut arrêter de se foutre du monde. Hein. Surtout qu'à chaque fois, on me dit oui, votre candidature m'intéresse, etc., etc. Et que à la fin, finalement, ben non, on a trouvé mieux que vous. Non, en fait. Genre, je suis désolé, quelqu'un qui fait de la grande distribution, quelqu'un qui a été chef d'équipe McDo, y a rien de mieux, en fait. Je suis hyper polyvalente. J'ai tout fait. J'ai tout fait en polyvalence. Donc, je vois pas où est le problème, en fait. Juste, vous vous dites ah ouais, cette personne elle peut faire peur aux gens parce que les gens ont peur des gens qui sont dites bizarres. C'est juste ça en fait. Vous êtes horrible, discriminant et ça devrait être puni par la loi. Ça devrait être punissable par la loi. J'ai changé de place parce que ça me faisait super mal aux jambes. Donc oui, ça devrait être punissable par la loi, je trouve, parce que c'est horrible. Horrible. Je vis dans le... Je vais arrêter de me balancer. Je suis obligé de vivre sur le compte de mes parents, enfin de ma mère du coup, pour le coup, parce que mes parents ont divorcé. Je suis obligé de vivre sur le compte de ma mère pour pouvoir vivre en fait. À cause de vous, l'État français, qui dit
Oui, on est très tolérant, machin et tout. Pardon. Je trouve ça inadmissible. Pareil, quand je vais... ça n'a rien à voir avec la vidéo, hein, mais la dernière fois, je me suis fait virer d'une piscine parce que je suis une personne trans. Vous trouvez ça normal, vous? Bah pas moi. Je trouve ça, encore une fois, inadmissible que en 2020, on peut pas faire ce qu'on veut. Alors oui, 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 on est des personnes qui sont dites pas normales, qui sont catégorisées fous, mais je suis désolé. Moi, je vis normalement ma vie actuelle. Je vis ma meilleure vie, mais à cause de vous, vous la gâchez. Parce que je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller faire les boutiques, ça encore, je m'en fous. Mais genre, je peux pas aller avec mes frères à la piscine. Je peux pas aller avec mes frères faire quelques sorties. Je peux pas aller avec ma famille parce que c'est compliqué le regard des autres. Enfin, je suis désolé, mais c'est abusé. Abusé. Vous êtes horribles, les Français. Alors, bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même lot, hein. Genre, Enfin, tous les Français sont pas horribles, je dis... Enfin, c'est parce que je suis énervé quand je dis tous les Français sont horribles. Mais euh, j'ai... Je connais des gens qui sont très très bien dans leur vie, etc. et qui n'ont aucun problème avec ça. Et il doit y en avoir Enfin, il doit y avoir même plus de positifs que de négatifs, je pense. Mais je suis désolé, mais quand on te dit euh, on vous prend pas parce que vous êtes trans, ça fait mal. Parce que je suis qualifié pour faire certains boulots, que d'autres n'ont pas de qualification pour le faire, et on me vire ou on me prend pas parce que je suis différente des autres. Non, c'est inadmissible. Je crois que j'ai dit inadmissible une centaine de fois dans cette vidéo. Enfin, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions concernant la suite des événements, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça m'a fait ça m'a fait énormément de bien, pardon, de la tournée. On avait beaucoup demandé de la tournée d'ailleurs parce que beaucoup trouvaient ça inadmissible. Et du coup, j'ai pris le courage de le faire pour vous et surtout pour que vous puissiez rencontrer des personnes qui ne sont pas comme ça. Donc faites attention à vous, les amis. N'oubliez pas que vous devez vivre pour vous et pas pour les autres. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye!